Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que du coup j'ai changé de décor. Je me suis mise sur mon lit directement et non en fait contre le mur. Donc je reviens pour une vidéo 20 faits sur moi que j'ai quand même filmé il y a bien peut-être 3 ans de ça je crois. 2 ou 3 ans de ça. Et du coup ça faisait hyper longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. Et effectivement vous me l'avez énormément demandé en message privé de faire une vidéo en fait comme celle-ci pour en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone. Ma fille n'est pas là, elle est à l'école, il est actuellement 10h37, il faut que j'aille la chercher à 11h30. Donc il faut que je me speed et du coup voilà, c'était mieux de ne pas avoir ma fille dans les pattes parce que j'ai déjà essayé de filmer une vidéo en fait il y a 2 jours de ça, ça a été une catastrophe, on n'entendait rien du tout. Donc je pense que c'est beaucoup plus comment dire, je pense que c'est beaucoup plus agréable pour vous de ne pas entendre les cris de bébé derrière. Donc c'est parti. Alors premier fait sur moi, le soir je suis plus motivée que jamais. C'est vrai que le soir en fait j'ai tendance à être motivée pour tout faire. Donc pour faire ma vaisselle, mon ménage, je zone aussi beaucoup sur Instagram, j'ai tendance à rêvasser énormément. Donc en fait le fait de regarder des vidéos YouTube me donne envie de filmer une vidéo genre sur le moment. Il peut être 22h30, bah, je peux avoir une soudaine envie de filmer une vidéo à 22h30, sauf que c'est pas possible. Et ça, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc voilà, je suis beaucoup plus motivée le soir que le matin. Ensuite, deuxième fait sur moi, j'ai tendance à vouloir tout acheter quand je n'ai pas d'argent. Oui, quand je n'ai pas d'argent, j'ai tendance à vouloir absolument tout acheter. Et quand j'ai de l'argent, c'est extrêmement bizarre, mais quand j'ai pas d'argent, oui, je n'ose pas acheter. Donc je sais pas, je suis pas radine ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai peur de dépenser mes sous et de ne plus rien avoir après. Et quand j'en ai plus, bah, j'ai envie de tout dépenser, tout me plaît, voilà, j'ai vraiment envie de faire des grosses commandes, etc. Bien sûr, je ne le fais pas parce qu'il faut quand même que je nourrisse bébé derrière. Hein. Troisième fait sur moi, j'aime écouter des musiques tristes quand je suis dans un mood genre nostalgique. Ouais, histoire en fait de m'enfoncer encore plus, d'enfoncer encore plus le clou. Je sais pas, je sais pas si vous, selon vos émotions, vous aimez écouter telle ou telle chanson, mais c'est vrai que ouais, ça m'arrive très souvent de faire ça. Dès que je suis pas bien, bah, je vais mettre une musique triste, histoire de m'enfoncer encore un petit peu plus. Quatrième fait sur moi, je m'inspire énormément de photographie pour me prendre en photo moi-même. Comment vous dire que ce n'est absolument pas réussi. Je m'inspire de certaines photos que je vois en fait sur Pinterest ou Instagram, etc. Et à côté j'essaye de faire des photos de moi-même en fait, ce qui est très rare, mais je le fais quand même pour pouvoir vous poster aussi des photos sur Instagram. C'est une catastrophe, ça n'a rien à voir. Genre ici t'as la nana qui est hyper canon et là t'as le gros ton au naturel, si tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, c'est... je sais pas, je suis pas photogénique. C'est très difficile de se prendre en photo soi-même en fait. Et de s'aimer aussi surtout. Cinquième fait sur moi, je n'arrive jamais à tenir ma maison propre 24 heures. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beau faire absolument tout pour tenir ma maison propre. Quand je dis propre, c'est de ne pas avoir le bordel à la maison. Parce que propre, c'est aspirateur, serpillière, etc. Faire les poussières, ça je sais faire. Mais c'est vrai qu'avec un enfant en bas âge, donc ma fille a 3 ans, vient d'avoir 3 ans, c'est compliqué de tenir par exemple le salon propre une journée complète parce qu'elle ramène tous ses jouets dans le salon, elle a tendance à fouiller dans les placards, à sortir tout, le linge, elle ramène son oreiller dans le salon, elle ramène sa couverture dans le salon. Donc voilà, c'est très compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Sixième fait sur moi, je n'arrive pas à m'endormir après mon chéri en fait. Il faut tout le temps que je m'endorme avant lui, sinon ça ne va pas. Donc je fais toujours en sorte de lui dire que je vais me coucher et je sais très bien qu'il va me suivre 15 ou 20 minutes après, mais il faut que je sois endormie en fait avant lui. C'est psychologique, hein, c'est vraiment bizarre, mais je sais pas, je suis obligée, sinon je me sens pas bien du tout. Après j'ai l'impression d'être délaissée, d'être seule dans la pièce. Et c'est vrai que c'est très bizarre. Septième fait sur moi, j'adore la photographie et parfois je me prends un petit peu trop pour une professionnelle, mais j'adore ça. En fait, prendre ma fille en photo, j'aime me prendre en photo à la base, mais comme je vous ai dit précédemment,
je suis absolument pas un beau modèle pour moi-même. Donc j'adore prendre en fait en photo les autres. J'ai fait des shootings photos à ma soeur, à ma soeur, donc sa petite fille. J'ai fait des photos à ma soeur quand elle était enceinte, j'ai fait des photos de mon petit neveu, de ma nièce, etc. Et j'adore ça, vraiment vraiment. Mais voilà, parfois je me prends un petit peu trop pour une professionnelle alors que pas du tout. Je suis quelqu'un de très solitaire, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas en fait de rester seule à la maison, de ne pas avoir de n'avoir de nouvelles de personne, de ne pas répondre au téléphone, d'être dans mon petit cocon. Voilà, je suis quelqu'un qui est très solitaire. Voilà, j'aime la solitude, j'aime le calme, le silence, ma petite routine, ça ne me dérange absolument pas. J'ai parfois tendance à être beaucoup trop ambitieuse. Pourquoi? Parce que j'aime tellement de choses que je veux faire plein de choses. Comme par exemple les métiers. Donc je suis passée en fait de nourrice à domicile, ensuite j'ai fait secrétaire, ensuite je suis prothésiste ongulaire et j'aime vraiment faire beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire qu'à côté de la prothésie ongulaire, j'aimerais bien faire photographe par derrière. J'ai aussi fait du VDI. J'aimerais aussi il y a des fois j'aimerais bien me dire tiens, j'aimerais bien travailler en école maternelle. J'aimerais bien créer des objets. Je sais pas, voilà, tout me passe par la tête en fait, tellement de choses que j'aimerais faire mais que je ne peux pas faire malheureusement. Je suis pas multifonction, il faut vraiment que je me concentre en fait sur une seule chose, sinon j'ai tendance à m'écarquiller un petit peu trop. 10e fait sur moi, je fais mes courses que le mardi. Alors pourquoi que le mardi? Parce que déjà je vais au drive, ça m'évite de courir partout et c'est vrai que étant donné que j'ai mal au dos, aux jambes, etc. Le drive c'est pas fait pour moi, les courses sont faites sur internet et je le fais le mardi à Leclerc. Pourquoi? Parce qu'il y a 5% sur le ticket Leclerc sur chaque article de marque repère, tout simplement. Ça fait des économies. 11e fait sur moi, il m'est arrivé tellement de merde en fait, niveau santé. Donc j'ai eu de l'endométriose, je me suis fait opérer, je suis infertile, je viens de découvrir que je suis OPK. J'ai perdu l'usage de mes jambes, je me suis fait opérer du dos. En fait, il m'arrive tellement de choses que des fois j'ai l'impression que ma vie c'est un film. Genre, je me dis, c'est pas possible dans une vie intérieure, dans une seconde vie, j'ai dû faire tellement de mal au monde entier que Dieu me punit en fait pour avoir vécu dans une autre vie et d'avoir fait du mal aux autres. Je sais pas, voilà, je comprends pas en fait pourquoi il m'arrive tellement de choses comme ça. Parfois on dit que Dieu envoie ses meilleurs guerriers au combat, mais voilà. Des fois j'aimerais bien avoir une petite pause quand même. Ensuite, quand j'étais enceinte, je n'avais aucune vergeture. Il a fallu que j'accouche pour avoir des vergetures. Donc oui mesdames, les vergetures n'arrivent pas seulement quand vous êtes enceinte, elles peuvent aussi arriver après ou avant. Donc vous avez beau hydrater, vous avez beau faire ce que vous voulez. Personnellement, en fait ça va pas être la crème qui va faire que vous n'allez pas péter, c'est simplement l'élasticité de la peau. Donc moi j'avais un tout petit bidon, j'essaierai de vous mettre une photo par ici. J'avais un tout petit bidon et en fait ma peau n'a pas supporté l'étirement du ventre tout simplement. Voilà, malgré que j'avais pas un gros ventre, ma peau craquelle très facilement. Ensuite, le soir quand j'ai des histoires à ma fille, c'est moi en fait qui ai tendance à bâiller au corner. Genre dès que je m'allonge avec elle dans son lit et que j'ouvre le livre, je bâille. Genre j'ai trop envie de dormir. Je sais pas, je crois que c'est vraiment l'instant comme si, enfin c'est vraiment l'instant de calme et du coup ça m'apaise tellement que ça libère les endorphines je suppose et du coup ça me donne envie de dormir. Alors c'est vrai que j'ai pas du tout, en fait j'ai pas de chance d'avoir de famille, hormis mes sœurs. En fait je suis devenue quelqu'un qui est très, je me vexe très vite et j'ai tendance à être un peu paranoïaque, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un ami qui va pas me donner de nouvelles, qui va faire des fêtes à droite à gauche, que je vois c'est bête hein, mais quand je vois sa vie en fait à côté de la mienne, je me dis c'est pas juste. Et ça c'est un gros défaut en fait que j'ai développé au fur et à mesure de ma vie. Et c'est un défaut que j'ai développé et j'ai tendance à envier la vie des gens, de me dire ils ont tellement de chance d'avoir de la famille, de vivre normalement en fait, de vivre
comme des gens normaux, de pouvoir sortir. Et voilà, ça c'est un gros défaut que j'ai. Et je sais très bien que ce n'est pas bien. Mais voilà, c'est envier quelqu'un dans le sens où j'aimerais tellement avoir la même chose que ces personnes-là pour être plus heureuse, si vous voulez. C'est pas envier quelqu'un dans le sens où putain, lui il a ça, moi j'ai rien. Non, enfin voilà, c'est un contraste. Il y a vraiment un gros contraste entre ça et ça. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre en fait. Mon homme et moi, on s'est rencontrés sur Skyrock. Je sais pas si vous vous souvenez de la plateforme Skyrock. Il y avait Skyblog, Skyrock. Et du coup, on s'est rencontrés en fait là-dessus. C'était des chats. Et j'avais 11 ans. Ouais, j'avais 11 ans. Et du coup, je sais c'est pas bien d'aller sur internet quand on est tout petit, etc. Mais je n'avais que 11 ans. Et du coup, en fait, c'était mon premier vrai amour et mon deuxième copain. Voilà. Donc voilà, j'ai eu que 2 copains dans ma vie. Donc on en est au 16e fait sur moi. J'adorerais vous faire des lives, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais malheureusement, j'ai tellement peur en fait de me retrouver seule face à ma caméra, face à mon téléphone, et qu'il n'y ait personne qui regarde, que j'ai pas envie de me taper la honte, donc du coup je le fais pas. Et c'est vrai que là, étant donné que j'ai changé d'Instagram, on n'est que 140 sur Instagram. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça me ferait énormément plaisir. Et c'est vrai que moi mes posts ne serviront pas à rien, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'échanges et c'est bien dommage. Ensuite, 17e fait sur moi, je kiffe toujours sur des tenues que je trouve en fait sur des sites genre H&M, Zara, etc. ou sur des photos sur Instagram, Pinterest. C'est vraiment des gros coups de cœur que j'ai. Et en fait je peux pas les acheter parce que moi ça me va pas, j'ai pas la morphologie pour mettre tout. Et voilà, j'ai tendance à beaucoup rêvasser sur les photos en fait. Et en fait je me fais du mal toute seule parce que je peux pas acheter. 7e fait sur moi, je remplis souvent mes paniers en fait sur internet. Je remplis et au final j'achète pas. Je pense que je suis pas la seule à le faire. Je déteste, alors 10e fait sur moi, je déteste me faire réveiller par un réveil le matin. Je mets mon réveil à 7h15 et moi je suis une très grosse dormeuse. Je déteste me faire réveiller par un réveil. Ça me donne limite envie de pleurer quand j'entends mon réveil, mais vraiment, genre je suis de mauvaise humeur, faut pas me parler les 10-15 premières minutes, il faut absolument pas me parler parce que je vais vous envoyer bouler. Voilà, c'est vraiment le temps d'émerger, le temps de vraiment bien me réveiller et de remettre les neurones en place. Et 20e fait sur moi, j'épluche toujours mes clémentines jusqu'à ce qu'elles deviennent toutes oranges, donc qu'elles deviennent toutes nues. C'est-à-dire, vous voyez les petits filaments blancs en fait, et ben ça c'est psychologique, je ne peux pas les manger. Je sais que ça me fera rien, je sais que ça change pas le goût, mais je suis obligée de les éplucher jusqu'à la dernière miette blanche. Donc voilà, je sais pas si vous aussi vous avez des tics comme ça. Je pense qu'on peut appeler ça un tic. Donc je peux passer 20 minutes à éplucher ma clémentine et ça ne me dérange pas. Donc voilà, les 20 faits sur moi sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas du coup à me dire quelques faits sur vous, ça m'intéresse. J'aime bien regarder ce genre de vidéos, de lire ces articles. Il y a des articles aussi qui font sur les blogs, etc. Ça m'intéresse. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!